Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le raccordement progressif. Donc dans le cadre de la définition de l'axe routier, nous avons dit que parmi les éléments qui constituent l'axe en plan, donc on retrouve les raccordements progressifs. Alors les raccordements progressifs, ce sont des éléments de l'axe en plan qui permettent de faire deux choses. Donc ils ont deux fonctions. Premièrement, ils permettent le passage d'un alignement droit vers un arc de cercle. Donc ça, c'est le cas général. Donc, on retrouve aussi l'autre cas particulier. L'essentiel, c'est que ce sont des raccordements qui ont la propriété suivante, c'est que leur rayon de courbure change en fonction du développement. Donc, ils permettent de faire le passage d'un élément qui a un rayon de courbure 1 vers un autre élément qui a un autre rayon de courbure différent. Donc, notamment entre un alignement droit qui a un rayon de courbure qui est égal à l'infini vers un rayon de courbure circulaire qui a donc une valeur bien définie. Et dans ce cadre, on utilise les clotoïdes qui permettent de satisfaire cette propriété. Alors, la clotoïde, c'est quoi? C'est une courbe dont le rayon de courbure décroît de l'infini à zéro proportionnellement au développement. Donc, au fur et à mesure que la longueur de l'arc de clotoïde augmente, son rayon de courbure diminue. Et nous avons cette propriété, c'est que le produit de rayon de courbure fois le développement est égal à une constante, quel que soit le point de l'arc de clotoïde. Et donc, cette constante, c'est ce qui définit donc le paramètre de la clotoïde. Alors, si on définit grand K comme étant la courbure, petit l, le développement de la clotoïde, c'est-à-dire la longueur suivant donc l'arc de clotoïde, petit r, le rayon de courbure qui change, donc il n'est pas constant. Donc, au début, c'est-à-dire au point de tangence avec l'alignement droit, petit r est égal à l'infini. Et lorsqu'on est sur le point de tangence avec l'arc de cercle, petit r est égal à grand R, qui est qui est le rayon de l'arc circulaire. Alors, petit r, le rayon de courbure, grand L, c'est la longueur totale de la portion de clotoïde utilisée. Bien sûr, lorsqu'on fait un raccordement entre un alignement droit et un arc de cercle, on utilise une portion de la clotoïde. Et grand L représente la longueur totale de cette portion de clotoïde utilisée. Grand R est le rayon de l'arc de cercle qu'on veut raccorder. Et donc, la clotoïde est définie par un paramètre, petit a, et petit a est égal à la racine carrée fois le produit, la racine carrée du produit, grand R fois grand L. Donc, c'est ce qui définit la clotoïde à utiliser. Alors, dans cette figure, nous avons pris un élément infinitésimal, donc un petit élément de l'arc de clotoïde. Donc, vous pouvez voir ici, donc cet arc représente un élément de l'arc de clotoïde. Donc, si on continue le prolongement donc, de cet arc de clotoïde, on va se retrouver, donc cet arc de clotoïde va être tangent avec la direction de l'alignement droit. Ici, cette direction représente la direction de l'alignement droit, d'un alignement droit à raccorder avec l'arc de cercle. Et cette direction donc représente l'axe qui est perpendiculaire à l'alignement droit. Donc si on continue ici, ici on représente donc la direction de l'arc de cercle à raccorder. Donc je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire nous avons ici un petit élément de l'arc de clotoïde. Donc, si on trace ici la direction de l'axe des X, donc c'est aussi la direction du premier alignement droit, et ici, donc, c'est la direction perpendiculaire. Ce qui représente, donc, si on prend un repère local, donc, ce qui représente la variation de l'abscisse et de l'ordonnée dans un repère local.
Le repère local, il a comme axe des X l'alignement droit et l'axe des Y, c'est la direction perpendiculaire. D petit l représente la longueur de cet élément de l'arc de clotoïde. Et θ, ça c'est une propriété importante qu'il faut retenir, c'est l'angle entre la direction de l'alignement droit, du premier alignement droit, et la direction de la tangente à la clotoïde. Alors, d'après ce schéma, on peut écrire, donc nous savons déjà la propriété de la clotoïde, donc grand R fois grand L est égal à petit r fois petit l est égal à une constante, c'est petit a au carré, d'où on peut déduire donc 1 sur petit r. Petit r, je l'ai dit tout à l'heure, il change. Donc il change de l'infini vers grand R. Donc 1 sur petit r est égal à petit l divisé par grand R fois grand L. Et aussi, l'angle que fait l'angle au centre de courbure, d de θ, est égal à d de petit l divisé par divisé par petit r. Donc, ça revient à dire que le développement ici, d petit l, est égal au rayon de courbure en ce point qui est petit r fois l'angle d de θ. Donc, ce qui nous permet d'obtenir cette formule très importante à retenir, c'est θ est égal à petit l au carré divisé par 2 fois grand R fois grand L. Alors, θ, je le répète, il représente l'angle de tangence entre l'alignement droit raccordé et la direction de la tangente au point de l'arc de clotoïde. Donc ici, si nous prenons un point de l'arc de clotoïde, on trace la tangente, et bien cette tangente, elle fait un angle qui est égal à θ avec la direction de l'alignement droit à raccorder. Donc ça c'est une propriété très importante à retenir. À partir de cette formule, on peut déduire, donc si nous avons θ, on peut exprimer dx en fonction de θ et d petit l. Donc ici, par exemple, nous avons sinus de θ est égal à d de y divisé par dl. Et cosinus θ est égal à d de x divisé par dl. Donc, ce qui nous permet d'obtenir l'expression de la formule d de x et d de y. Donc, d de x est égal à cosinus θ d de l et d de y est égal à sinus θ d de l. Donc, on peut obtenir les coordonnées dans un repère local de n'importe quel point de la clotoïde en fonction de θ et donc d de l. Donc, il suffit donc d'intégrer de 0 jusqu'au développement de cette fonction, donc cosinus θ, pour avoir la valeur de x. Et la même chose pour y. Donc, il suffit d'intégrer de 0 jusqu'au développement sinus θ, et on peut obtenir donc la valeur de y. Alors, bien sûr, il y a deux façons de calculer x et y, donc les coordonnées locales, l'abscisse et l'ordonnée locale. Donc, soit donc, on utilise une des fonctions numériques qui permettent de calculer l'intégrale, ou bien on peut utiliser aussi le développement limité des fonctions sinus et cosinus. Alors, dans ce cas, donc, on utilise ces fonctions de développement limité, puis on remplace ici à l'intérieur de l'intégrale, puis on va faire le calcul jusqu'au terme qui assure une précision, la précision demandée. Donc, si on cherche une précision centimétrique sur x et y, donc on va aller jusqu'au terme du développement qui va nous assurer cette précision. Donc, ce sont les deux façons de calculer ces intégrales. Alors ici, j'ai un exemple. Alors, pour un paramètre de clotoïde est égal à 90 mètres, par exemple.
et une longueur totale de clotoïde est égale à 54 mètres, et un rayon de l'arc de cercle à raccorder est égal à 150 mètres, donc on peut calculer X et Y au niveau de petit l est égal à 54. Les valeurs qu'on va trouver sont comme suit. Donc, X est égal à 53,826 et Y est égal à 3,232. Donc, l'unité, bien sûr, c'est le mètre.